Salut à tous, c'est Was. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent de faire une vidéo sur les extérieurs. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui les maîtrisent pas assez. Donc je vais vous donner tous mes conseils pour les réussir au mieux. Après ça sera à vous de vous entraîner et de réessayer ça. Et vous me direz à la fin si vous vous êtes amélioré ou pas. Avant de commencer par le premier conseil, je vous mets mes réseaux sociaux juste ici. N'hésitez pas à m'ajouter et venir me parler. Et sur ce, on peut commencer directement. C'est parti. Dribbeln, dann wird's ein bisschen enger. Quaresma und der Ball ist drin. Die Führung für Portugal in der 45. Minute durch diesen wunderbaren Außenrissschuss von Quaresma. Pour le premier conseil, ça va être le placement par rapport au ballon. Comme vous savez, si vous voulez frapper en enroulé et que vous êtes droitier, vous allez vous mettre un petit peu vers la gauche. Vous n'allez pas frapper en enroulé en vous mettant tout droit comme ça, vous n'y arriverez pas. Et bien pour les extérieurs, c'est la même chose. Si vous voulez mettre des extérieurs, il va falloir se mettre du côté de son pied fort. Donc si vous êtes droitier, vous allez vous mettre à droite du ballon. Et si vous êtes gaucher, vous allez vous mettre à gauche du ballon. Après, ça sera à vous d'ajuster le nombre de pas, l'élan, etc. Mais première chose très importante, il faut se mettre du côté de son pied fort. Je vais vous comparer un extérieur où je me mets juste devant le ballon et un extérieur où je me mets bien à droite du ballon. Nul. Donc voilà pour ce premier conseil. Du coup, vous pouvez déjà mettre un petit pouce bleu si vous commencez à aimer la vidéo. C'est très important, hein. Vous savez quoi, j'attends 2 secondes, comme ça vous le mettez tous. C'est bon? C'est fait? Ok, cool. Donc maintenant on passe à la deuxième astuce. La première c'était comment se placer. La deuxième, comment tirer. Donc ça va être par rapport à votre pied. Allez, c'est parti. Si vous voulez faire un bon extérieur, il va falloir frapper presque avec la pointe des pieds, juste un tout petit peu vers le côté de votre pied fort. Donc si vous êtes droitier, vous allez frapper un petit peu plus vers la droite. Si vous êtes gaucher, vous allez frapper un petit peu plus vers la gauche. Parce qu'en fait, j'ai déjà vu des personnes qui frappaient avec le côté extérieur du pied, donc ici. Donc en fait, les personnes elles frappaient carrément ici. Comment vous voulez bien faire le geste si la balle, quand vous la frappez, elle est déjà ici? Vous allez faire comme ça. Et la balle en fait elle pourra pas glisser le long de votre pied. Et justement c'est ça aussi qui fait que la balle elle a un bon effet. Alors que si vous frappez de tout en haut, juste un petit peu à côté de la pointe des pieds, bah, elle aura tout le temps de glisser le long du pied pour faire un très bon effet. Là encore une comparaison entre le mauvais exemple et le bon exemple. Vous avez vu, c'est déjà mieux, hein. Allez, maintenant on passe au conseil numéro 3. Je vous ai dit pour le premier conseil qu'il fallait se mettre sur le côté de votre pied fort. Et bien maintenant ce conseil c'est par rapport au moment où vous allez frapper. Quand vous allez frapper, votre corps il va falloir qu'il soit dans la direction de votre jambe. En gros, si vous tirez comme ça et que votre corps il est bien comme ça, ben vous ferez une meilleure frappe que si vous tirez comme ça et que votre corps il reste comme ça. Là encore une comparaison entre un mauvais exemple et un bon exemple. Bien évidemment qu'au début ça va pas être top. Même moi d'ailleurs c'est pas top, hein. Je fais pas de très bons effets non plus. Mais ça reste quand même mieux que quand je m'applique pas et que je tire comme ça juste sans réfléchir. En appliquant ces conseils normalement, vous ferez déjà des meilleurs effets. Et en vous entraînant de plus en plus, vos effets seront encore plus stylés. Bon, je pense que j'ai fini de donner mes conseils. Ça vous dit maintenant quelques exemples? Oui, vous pouvez pas me répondre, mais bon, on va dire que vous êtes chaud. Allez, c'est parti. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter sur ça. C'est quand même pas mal comme fin je trouve. Si la vidéo vous a plu les potes, vous pouvez mettre un petit pouce bleu comme j'ai dit en début de vidéo. Vous pouvez également vous abonner, comme ici, très important, en activant la cloche pour recevoir mes notifications. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce je vous dis à la fois pro, c'était Was. Ciao.